Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je crois que ça doit être le 5e épisode, si je sais compter. Je me présente, je m'appelle Swazik, alias Lirbis. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur à peu près tous les réseaux sociaux créatifs. On va dire qu'Instagram est un réseau social créatif. Je reviens après un mois de pause et de vacances, un peu toute bronzée, ça fait du bien, pour vous montrer 2-3 petits trucs. Alors j'ai quand même réussi un petit peu à avancer pendant ce mois, même si ça a été un peu compliqué. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec les projets finis. Donc le premier projet fini que je porte, c'est la blouse Selma de Passion Smock. Alors, Passion Smock. Et la blouse Selma qui n'est pas portée dans le livre, ce qui est fort dommage parce qu'on ne se rend pas trop compte de ce que ça donne. Elle fait un peu sa capatette. Sur Insta, ça fait clairement sa capatette, en fait, elle est super ample. Et moi, je l'ai faite, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, avant qu'elle soit smokée. Donc je vous montre un peu. Je vais essayer de vous montrer les smocks. Excusez-moi. Voilà. Donc elle est smokée. Je fais des petits cœurs ici. Dans un tissu léopard. Voilà. Donc vous pouvez voir que ma première rangée de smock là-haut est pas très bien faite. En fait j'ai fait trop près du bord donc c'était un peu compliqué. Et voilà, et sinon ça donne un truc, on voit rien, donc ça nous donne un truc très large, très sympa pour l'été. Voilà, donc un peu, pas si sac à patate que ça en fin de compte. Alors, donc les smocks, ils sont super bien passés, ça n'a pas été très compliqué en fin de compte. Je les pissais à la main avec un tissu derrière, un magnifique Vichy turquoise, voilà, c'est splendide. Et voilà. Donc les smocks se sont passés vite, puisque la surface à smoker n'est pas très grande. Et après la couture ça allait, sauf qu'au moment de l'essayage, après avoir monté le pied de l'encolure et tout, parce que c'est fini par un billet, et ben l'encolure était 10 fois trop grande. Non, pas 10 fois trop grande, elle était un peu trop grande. Ça baillait quoi. Et en fait le problème c'est que le poids des smocks, parce que comme le tissu est plissé et qu'il y a le Vichy de l'autre côté, c'est très lourd et en fait ça n'arrêtait pas de bailler. Donc j'ai tout défait et j'ai fait de chaque côté là un petit pli ici et l'autre est là. Sauf qu'en fait j'aurais dû les faire encore plus, encore un peu grand. Donc c'est un peu le seul problème de cette couture, c'est que le poids des smocks tire tout vers l'avant. Voilà, et puis ça baille. Donc il faudrait soit pour la prochaine, si j'en fais une prochaine, que je prenne la plus petite taille et que je fasse peut-être encore des plis, soit, je sais pas, je me suis dit, est-ce que, l'idée est débile, mais bon, est-ce que je n'irais pas mettre un petit fil de plomb dans l'ourlet du dos pour contrebalancer le poids des smocks. Je sais que la reine d'Angleterre a toujours un petit fil de plomb dans l'ourlet de ses jupes et vestes pour qu'elles tombent bien et qu'il n'y ait pas de problème de vent. Et je me dis pourquoi pas. Bon, je sais pas si je vais le faire, mais voilà. À part ça, il n'y a pas de. Il y a que de tissu, il n'y a que 2 morceaux, il n'y a pas de manches. Les manches, vous faites en un seul morceau. Un biais ici. Et puis pour les ourlets des manches et du bas, je fais comme à chaque fois en fait. Je fais. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, un rang sur jeteuse. Je replie et je couds un rang. Ça fait pas de surépaisseur, contrairement à l'ourlet qu'on replie 2-3 fois, ça va vite. Et je sais ce que je fais sur à peu près tous mes vêtements, que ce soit pour l'école, sauf là où j'ai mis un biais pour que ça fasse plus propre au niveau des smocks. Et ça va très bien. Voilà. Donc une bonne petite couture d'été qui est assez ample à porter et donc c'est très agréable quand il fait chaud. Voilà, mais Karen, à qui j'en avais parlé, m'avait conseillé de faire la plus petite taille, que je n'ai pas écouté. J'ai fait un 38 ou un 40, je ne sais plus.
38 peut-être. Et j'aurais dû faire la plus petite taille en fait parce que elles ont toutes la même longueur. Donc c'est même pas un problème de longueur. C'est juste que ça réduit un peu la largeur. D'ailleurs, si jamais vous avez ce livre et que vous voulez faire des vêtements, il n'y a pas de tableau de taille dedans, il a été oublié et Karen l'a rajouté sur la page Facebook de Passion Smoke. Voilà. Donc, premier modèle de ce livre, il taille très bien. Enfin, juste ce petit souci de poids de Smoke qui fait tout tomber en avant. Sinon, il est vraiment nickel, donc ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres. J'aimerais bien, je crois que je vous l'avais déjà montré, faire ce chemisier là qui est assez canon. Voilà, avec son col smoké. Voilà, il faudrait que j'arrive à trouver un tissu assez souple pour le faire. Donc voilà, ça c'est mon premier projet fini en smock et en couture. Et le deuxième projet fini, il est en tricot, c'est mon pull Robin. Alors, il est en train de sécher parce que j'ai rentré les fils hier soir en revenant du podcast. Donc il est encore un peu humide, mais à part ça, il est fini. Alors, le pull Robin, il est fait par José Paquin ou José Paki. Je crois que son pseudo de créatrice c'est You and I Knit, avec un super accent anglais. J'ai fait la taille, eh bien je ne sais plus. 38, non, c'est pas des tailles 38, petite, très, je crois qu'il y a très petite, petite, moyenne, grande, très grande. Je crois que j'ai fait la moyenne. Je crois. Je l'ai fait en coton de Trops, safran, en coloris blanc et vert. Le tricot s'est très bien passé. Je vous avais montré, je crois que le corps était presque fini. La dernière fois, où le corps était fini. Voilà. Le corps était fini, il me restait les manches à faire. Alors, les manches, c'est la grande nouveauté de ce pull, et c'est que je les ai fait avec des aiguilles 23 cm de Yaya. Je vais vous les sortir. Je reviens. Alors, les aiguilles 23 cm de Yaya. Je voulais tester parce que le Magic Loop, c'est sympa, mais ça me saoulait un peu de tirer sur les câbles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, il faut que je tente les 23 cm. Donc j'ai acheté la paire pour faire les manches en 3,5. En fait, j'en ai acheté plein d'autres après parce que j'adore. C'est ça le truc. Donc en 3,5 et j'ai testé. Alors, je vous montre quand même le truc. Hein. On tricote avec des cure-dents. Donc ça se prend en main assez difficilement au début. On ne sait pas trop mettre tous ses doigts. Alors moi ce que j'ai trouvé en fin de compte c'est que je mets mes doigts sur le câble et je tends en fait sur le câble. Et je tricote toujours un peu à l'arrache. Enfin, j'ai toujours l'impression que les aiguilles vont glisser. Mais vous voyez que j'ai fait les deux manches avec. Donc on s'en sort quand même pas trop mal. On a toujours l'impression que les aiguilles vont glisser, mais on y arrive. Et je sais pas si je suis plus rapide qu'avec du Magic Loop, mais le fait de ne plus avoir à tirer les câbles tous les demi-rangs, je trouve que c'est quand même super confortable. Parce que c'est chiant et puis on a toujours peur de faire des démarcations, de trop tirer, de pas assez tirer, voilà. Alors que là, c'est vraiment nickel. Les seules marques qu'on voit, c'est les diminutions. Et puis quand je fais mes raccords de rayures, mais sinon il n'y a aucune démarcation. Voilà. Et donc ça, c'est quand même super cool. Donc je suis convaincue par les 23 cm. Donc j'ai acheté, j'ai du 3,5, j'ai acheté. Alors, malheureusement j'ai dû acheter du 2,75 pour faire les côtes parce que j'ai pas trouvé de 3. Bon, c'est pas très dérangeant, vous voyez. Les côtes sont un peu resserrées, mais moi je les ai un peu écartées parce que j'ai fait trop de diminution. Mais ça va. Et j'ai acheté 4 et 4,5. Donc j'ai 2,75, 3,5, 4 et 4,5. Parce que c'est les tailles d'aiguille dans lesquelles je tricote à peu près tous mes pulls. Comme ça je peux faire à peu près toutes les tailles de pulls. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les manches et les côtes. Donc ça c'est vraiment un chouette truc. Donc c'est sûr que je vais faire maintenant toutes les manches en 23 cm. Par contre quand on revient aux aiguilles normales, on a l'impression de tricoter avec des
des pus à rallonge, enfin, c'est limite à nous gêne. C'est très bizarre de passer de l'un à l'autre, d'ailleurs il faut mieux faire les deux manches et ensuite attaquer un autre tricot et pas alterner entre les deux types d'aiguilles parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis alors, indispensable avec les aiguilles 23 cm, c'est les bloqueurs d'aiguilles là à mettre en bout parce que sinon le tricot il sort tout le temps. Alors moi ma technique c'est que je le tirais avant d'acheter mes bloqueurs. Je le tirais à fond là sur les mailles et puis après je le repassais à l'arrache dans des mailles. Et donc j'avais toutes les mailles de ce côté là et ensuite j'avais mes aiguilles qui ressortaient de l'autre côté et a priori ça bloquait bien parce que je n'ai perdu aucune maille. Donc ça c'était pour les 23 cm. C'est vrai qu'avec les rayures sur les manches, ça permet de monter super vite, on se rend pas compte. Commande, on compte les rayures, on dit ah chouette j'ai bientôt fini. Donc voilà. Donc je l'ai tricoté en 3,5, les côtes ont été faites en 3. J'ai à peu près suivi le patron. À peu près, j'ai fait en fait beaucoup de modifications. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai pas fait les diminutions du corps. Et j'ai fait le corps tout droit. Le dos est un peu plus long que le devant, mais pas autant que sur le modèle. Bon, je me suis un peu plantée, c'est un peu ridicule ce que j'ai fait. J'aurais voulu faire le dos un peu plus long que ça, mais bon, j'ai mal géré mes rangs raccourcis. Mais voilà. Et oui, l'autre truc très important, c'est que les manches, normalement, elles se séparent. Je vais y arriver. Par ici. Et moi, je les ai séparées plus haut pour ne pas avoir trop de manches chauve-souris. Et ensuite, les diminutions des manches, j'ai un peu fait à ma sauce puisque j'avais pas le bon nombre de mailles vu que j'ai séparé beaucoup plus tôt que le modèle. Et puis voilà. Et j'ai pas suivi les indications de longueur des manches puisque comme elles devaient être séparées plus tard, elles devaient être plus courtes, mais en fin de compte faire la même longueur. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Voilà, donc c'est un pull en coton. Alors ce que j'ai fait avant de le terminer, avant de faire mes rangs raccourcis du dos et les côtes, c'est que je l'ai pendu à un cintre dans ma penderie pendant au moins 3 ou 4 jours pour que le coton, le poids du coton le fasse s'étirer. Et comme ça là j'ai pu mesurer la longueur à ce moment-là et voir s'il était trop long ou trop court. Parce que j'avais déjà eu le cas avec un pull en coton, mais qui était plus lourd que celui-là quand même. Ça c'est un coton quand même très léger. Je l'avais essayé sans le laisser pendre, donc il m'allait bien, et puis à force de le porter, à la fin de la journée il avait pris 10 cm. Donc c'est quand même un peu dommage d'avoir un pull au milieu du genou à la fin de la journée. Donc là pour éviter ça, je l'ai laissé pendu, et puis voilà. À peu près. Donc il est un peu loose mais pas trop, les manches sont un peu serrées mais c'est ce que j'aime bien. Il tombe assez bien. J'essaierai peut-être de le prendre une photo portée, parce que là si je le mets ça va pas être très représentatif, pour vous montrer comment il me va. Mais voilà, un très beau pull. José Paquin a fait des explications assez dingues, hein. Tout est super bien expliqué, j'adore vraiment ses patrons, elle explique bien le nombre de mailles, rang par rang, c'est vraiment chouette. Elle est fait en français et en anglais. Voilà, donc c'est vraiment des patrons très bien expliqués. D'ailleurs, je suis un peu dans la période José Paquin parce que je vais enchaîner, je pense, beaucoup de ces modèles. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti. Je crois qu'on est tout un peu comme ça et je vois pas mal d'autres podcasteuses qui enchaînent des modèles de Rory Locatelli ou de Vera Valimaki ou de d'autres. Là, quand on a commencé avec une créatrice, on continue avec elle pendant plusieurs patrons. Mais c'est bien aussi, hein. Voilà. Donc vu les températures, j'ai pas du tout pu le porter. Alors ma première semaine de vacances c'était en Méditerranée où je l'ai fini. Donc là c'était même pas la peine que j'essaie de le porter, il faisait trop chaud. La deuxième semaine on était en Bretagne, je me suis dit avec un peu de chance je vais pouvoir le porter, puis il faisait aussi chaud qu'en Méditerranée. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le pull. Donc je me dis qu'en septembre, un petit pull en coton ça pourrait être pas mal du tout. Si on a un été indien. Voilà. Donc ça, c'était les 2 projets terminés. Hop, on va retourner, aller sécher après. Alors, les encours. On va commencer par le tricot, ce sera plus rapide. Je suis toujours avec José Paquin pour son gilet Kouné. Kouné.
comme cloné mais sans le L. Alors c'est un gilet que j'ai vu tricoté par Fille d'hiver pour un test et j'ai adoré le jeu de rayures et de petits carrés. Je vais y arriver, regarde, c'est pas magnifique quand même? Ça rend trop bien. Donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, sans couture, et puis voilà, avec des poches. Et ce jeu très sympa de petits carrés dans les rayures. Alors, les laines. C'est un gilet, je vide mon stash. Parce que mon stash il est un peu gros. Non, il n'est pas si gros que ça en vrai. Mais il est dans un placard du salon. Et puis des fois, je le range mal, la porte ferme pas. Et puis mon mari, oh, t'as trop de laine, c'est n'importe quoi, il faut que t'arrêtes d'acheter, il faut que tu les utilises. Puis j'ai une copine qui l'année dernière qui m'a donné plein de laine, donc qui ne sont pas utilisées, il faut que je... Voilà. Donc on appelle ça un deal, il faut que je ne peux acheter que le nombre de pelotes que j'ai tricotées. Non, en vrai, c'est pas ça le deal. Il veut que je vide entièrement mon stash avant de racheter des laines. Mais bon, moi aussi j'en tricote 3, j'en rachète 3. Donc ça c'est, je vide mon stash. Celle-ci, c'est la Holzgarn Cos. Donc laine et coton coloré de Nîmes. C'est les pelotes qui me restaient de mon herbarium. Il m'en restait 2. Herbarium que j'ai tricoté pour ma maman. Bon, j'aimais pas trop le bleu, mais bon, 2 pelotes, il y avait moyen de faire quelque chose avec. Et donc, j'ai mis avec de la Malabrigo Lace, alors le coloris en fait. Cette laine, elle est vieille. Elle est super vieille. Je l'ai achetée il y a genre 5 ans. J'ai fait un châle avec le Wave. C'était un modèle qui avait été fait par In The Loop à l'époque, en cale je crois. Et puis j'ai jamais porté ce châle, mais jamais. Donc outre mon projet, je déstache mon stash, c'est aussi, je m'occupe de tous les tricots que je ne porte pas et qui prennent de la place dans ma penderie pour rien. Donc j'en ai déjà détricoté, certains que j'ai retricotés en layette, c'est très bien la layette. Et lui, je me suis dit, avec mes 2 de Nîmes, ça va faire un joli gilet à rayures, ou un pull à rayures. Je commence ma période rayures aussi, hein. J'ai déjà au moins un autre pull à rayures en ligne de mire. Donc je me suis dit, une pelote de ça, 2 pelotes de ça, on devrait réussir à faire un gilet. Sachant que le Holzgarn Cos a un métrage assez dingue. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté chez Jeune Tricot, il faudrait que je retrouve le coloris qui doit être sur mon blog. C'est un coloris qui part du blanc par le violet en passant par le rose. Bon. Et donc avec la donnance, ça ressort super bien. Alors, je tricote la Holzgarn en simple et la Malabrigo en double parce que j'ai fait le tout premier rang qui est dans le roulotage en simple et je trouve qu'il ressortait pas du tout. Alors au lieu de détricoter, je l'ai laissé, c'est pas très grave, c'est en haut du dos. Mais voilà, donc le premier est en simple et tous les autres sont en double. Et puis l'idée c'est quand même d'utiliser à fond mon stock de laine. Et je peux largement la tricoter en double et faire tout le gilet avec. Alors que si je la tricotais en simple, il m'en serait resté la moitié de la pelote. Ce qui est plutôt dommage. Voilà. Donc là j'ai fait la première partie, donc c'est le haut du dos. Maintenant il faut que je relève des mailles de chaque côté pour faire les devants, que je retricote la même hauteur et que je rattache pour tricoter en aller-retour aussi de toute façon puisque c'est un gilet, mais pour faire le corps. Pour l'instant j'adore. C'est rare que je tricote des gilets parce que faire des allers-retours en jersey, je déteste faire les mailles envers comme après tout le monde. Mais là, la méthode pour faire les rayures et ces petits carrés est assez simple, mais très amusante. Ce qui fait qu'on s'ennuie pas du tout et qu'on n'a pas trop l'impression de se taper 15 000 rangs en revers. Alors que quand même. Je monte sur mon revers. Et donc je pense que Gigi va plutôt bien passer.
Je le tricote en 3,5. L'échantillon était trop grand, trop petit. Je tricote serré, alors à chaque fois j'ai trop de mailles, pas assez de mailles, je sais plus. Bref, il faut toujours que soit que je prenne une taille d'aiguille plus grande, soit que je prenne une taille plus grande. Là en 3,5 le résultat me plaisait, donc j'ai pas voulu prendre une taille au-dessus, ça aurait été trop lâche, déjà qu'on voit un peu à travers. Donc j'ai pris une taille plus grande que prévu, donc je vais faire la moyenne, alors que la petite, allez. Parce qu'elle le présente avec une aisance de 10 à 15 cm. Elle propose entre 5 et 15 cm d'aisance. Et je voulais que 5 cm parce que je ne voulais pas trop loose. J'aime pas trop quand c'est trop loose. Voilà. Et puis sinon, la seule modification que je vais faire, c'est que je vais faire la pâte là qui fait tout le temps l'encolure et des devants. À la fin, hein, je vais mettre des boutons parce que j'aime bien pouvoir fermer mes gilets. Et j'aime pas les gilets qu'on ne peut pas fermer. Bon voilà. Donc ça, c'est mon encours du moment. Alors, c'est pas le plus pratique avec des enfants parce qu'il faut toujours mettre à bas les deux pelotes. Toujours. Et donc j'ai toujours un temps de mise en place au début pour démêler les fils, mettre une pelote à gauche, une pelote à droite. C'est comme ça que je fais, je mets celle-ci à gauche, celle-ci à droite pour éviter qu'elles s'en mêlent. Et j'ai toujours un temps d'installation au début, et c'est toujours un peu long, et puis quand je peux tricoter que 3 minutes, ben c'est un peu galère. Donc je le fais, mais c'est vrai que je sais pas si je vais pouvoir faire tout gilet en tricotant 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Faut que je vois. Mais j'aime pas avoir deux en cours en même temps. Donc je prends mon mal en patience, je prie pour que mes enfants me laissent plus que 3 minutes pour tricoter et qu'ils jouent pas avec les pelotes. Voilà, ça c'est mon encours tricot que je fais assez assidûment puisque là je l'ai commencé depuis une semaine, mais je l'ai commencé en vacances en Bretagne. J'avais pas beaucoup de temps pour tricoter. Et là, depuis qu'on est rentré à la maison, j'ai déjà plus de temps. Donc c'est déjà un peu plus sympa. Je pense à la douceur là parce que la vallée borgolaise elle est super douce. C'est vrai qu'on la ressent bien là avec les rayons. Et puis bon, la coste a s'adouci après au lavage. C'est vraiment une de mes préférées à la coste. Voilà mon encours tricot. Alors ensuite, je me suis remis à la couture parce que j'ai craqué sur une dernière couture d'une poule à petits pas qui est la blouse M comme Macumba, je crois, de M comme Marie. Donc c'est une blouse avec un emplacement devant, des fronces puis des grandes manches volantées que je trouve très très sympa. Mais pour diverses raisons, j'essaye d'éviter d'acheter M comme Marie, vu toutes les polémiques qu'il y a eu l'année dernière. Donc je vais essayer de trouver le patron ailleurs. C'est un patron qui est très à la mode, parce qu'en fin de compte, j'ai retrouvé chez Noon Studio, qui est l'ancien C'est Dimanche, avec quelques modifications, mais pareil, avec un haut, des fronces, puis des manches X extra volantées, mais il ne me plaisait pas trop. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Citronille, ou Astrid Le Provost. Alors, Citronille, ce qui est chouette, c'est qu'il y a 15 000 patrons, qu'on n'y pense jamais, et que pourtant a fait des trucs assez sympas. Alors voici celui que j'ai trouvé chez Citronille, c'est Rosamé. C'est une robe à la base, hein. Je vous mets le dessin technique. Voilà, donc une robe, la transformer en blouse, c'est quand même pas très compliqué. D'où j'ai acheté ces Citronille. Ce qui est assez sympa chez elle, c'est qu'elle fait, les patrons enfants, on peut les retrouver chez les adultes. Donc si on veut être habillé comme ses enfants, c'est sympa. Bon, j'ai acheté d'autres patrons chez elle en passant. Des patrons pour se moquer. Bref, Rosamé. Donc j'ai commencé à la coudre. Et là vous allez dire, mais la fille, elle n'est pas du tout logique. Parce que je la couds dans un tissu M comme Marie. Ouais, mais c'est illogique ce que je dis en fait. Donc c'est le tissu tatoué pour la journée. Avec un passepoil gris argent. Alors,
Pourquoi je veux pas acheter de patron M comme Marie, mais que je couds du tissu M comme Marie. En fait, ce tissu, j'aime beaucoup, mais je l'ai acheté avant les polémiques. Tout simplement. Et donc, il faut quand même que je vide mon stock de tissu. C'est comme le même problème que pour la laine, sauf que j'en ai encore plus de tissu. Donc, j'essaye de taper dans mon stock. Donc, voilà. Mais maintenant, j'essaie d'éviter d'acheter ces tissus, alors que j'adore son ananas fabrique. Mais voilà. Donc j'en suis où j'ai fait devant et le dos. Et puis il me reste à faire les manches et les coutures de côté. Alors, j'ai fait une grosse modification. Enfin grosse. J'ai modifié le patron au niveau du dos. Parce que chez elle, le dos il est en deux parties et il est boutonné. Là. Non, c'est là. Bon, c'est pas nécessaire de faire des boutons pour passer la tête. Et surtout, moi, le problème, c'est les finitions dans le patron. Donc le haut est doublé. Ça fait comme ça fait un beau col. Hein. Mais elle disait juste de coudre... Est-ce que je peux vous montrer le dessin technique? Voilà. Elle a dit juste de coudre, vous voyez, tout ensemble là. Donc en gros, on voit tout. On voit toutes les coutures à l'intérieur. Et je trouve ça quand même super dommage d'avoir un haut doublé et avoir des finitions dégoûtantes à l'intérieur. Donc pour le devant, eh ben, j'ai pris mon bas en sandwich entre la doublure et le tissu principal. Donc ça fait à peu près une jolie finition, sauf que je ne suis pas très douée pour faire ce genre de manip. Je ne suis pas très précise en couture. Mais le dos avec ces deux pièces qui doivent être boutonnées, c'est impossible de faire ça. C'est pas possible. J'ai essayé pendant toute une soirée. Soit je suis nulle, soit j'ai aucune vision en 3D, mais on peut pas. À la fois avoir un truc qui se boutonne et un truc pris en sandwich, c'est un peu compliqué. Alors, bah, j'ai tout défait et puis j'ai fait le dos en une seule pièce. Le dos est là. Voilà. Et donc j'ai pu aussi prendre en sandwich le bas du dos. Voilà. C'est une... si j'avais fait les modifications tout de suite, j'aurais déjà fini. Mais bon, j'ai du tout découdre et recoudre. Donc ça m'a pris un peu de temps. J'ai peur que le tissu soit un peu rigide pour le modèle. Parce qu'il est quand même assez ample. Mais bon, on va voir. Je me dis qu'au lavage, ça devrait peut-être pouvoir s'assouplir. Parce que je suis une très très mauvaise élève. Je ne lave jamais mes tissus avant de les coudre. J'ai la flemme absolue. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis de rétrécissement de tissu. Vraiment. Donc je continue à faire ma mauvaise élève. Et je me dis, au lavage, on va peut-être avoir... c'est un peu cartonné, comme s'il y avait un... C'est un coton un peu épais, hein, puisque vous voyez, il n'est pas transparent, pourtant il est blanc. Donc on va voir. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'espère pouvoir rétrécir un peu la blouse. Je vais essayer de la passer à 60, voire 90, mais j'ai peur que les smokes supportent pas les 90 degrés. Mais je me dis, si j'arrive à la rétrécir un poil, elle m'en ira parfaitement. Mais bon. Voilà, donc il reste les manches à faire. Et les manches, je vais faire un ourlet remonté au bout parce qu'elles sont très foncées. Et vu le tissu, j'ai pas envie que ça fasse un truc moche. Après, c'est sympa quand ça fait un petit aileron, hein, comme là. Il faut pas non plus un tissu trop mou, sinon ça tomberait, ça serait pas très joli. Elle conseille même du velours minerai. Ou de la toile de nain léger. Comme quoi, ou du lin. Ça irait pas du tout en viscose. Hein. Ça se tiendrait pas, ce serait pas très joli. Donc voilà, là je pense une après-midi, une soirée de couture et elle sera finie. Voilà. J'adore ce tissu, je le trouve très marrant. Je m'en suis déjà servi pour faire des appliqués en broderie, avec ma machine à broder. C'est très sympa en appliqué. Et là, je vais tenter en tissu de teint. Bon, ça passe. Donc ça, c'est mon encours couture. Et j'ai bien sûr un encours smoke, qui n'est pas le même. Alors, j'ai craqué en regardant le podcast du Petit Panda.
le petit panda, plutôt, excuse-moi, il y a très longtemps, elle avait parlé de la blouse pancake de Waffle Pattern. J'ai adoré cette blouse. Je m'en suis cousue une en soie d'Agnès B, sauf que j'ai totalement foiré la pâte de boutonnage, donc il fallait que je découse la pâte de boutonnage et que je la refasse. Mais à part ça, j'en ai déjà cousu une que j'aime beaucoup, que je ne porte pas mais que j'aime beaucoup. Et l'idée c'était de la faire avec des smocks. Donc il y a des... c'est français à peu près à ce niveau-là, je me dis au lieu de français, je fais des smocks. Et j'avais en idée de le faire dans ce très beau tissu qui est un voilage mondial tissu, qui date il y a au moins 2 ou 3 ans, dans lequel j'avais cousu une blouse carne de Pauline Alice. Alors cette blouse carne, je ne peux plus la mettre parce qu'elle est devenue trop petite après ma première grossesse. Et parce que j'ai le col, bon, le col a merdouillé après un premier lavage, le tissu s'est filoché, mais ça j'aurais pu le refaire, c'est surtout qu'elle était trop petite. Donc elle était dans mon dressing à attendre. Et puis comme le tricot, j'essaye de récupérer ce que je peux récupérer de ce qui n'est plus utilisé dans mon dressing. Donc j'avais des chutes et j'avais cette blouse. J'ai fait le pari de couper la blouse pancake dedans, sachant que comme je veux la smoker, j'ai augmenté la longueur des bas devant et dos pour pouvoir smoker. Donc il me fallait beaucoup de tissu. C'est tout rentré dedans, ça a été juste, c'est des manches courtes, mais c'est rentré. Alors, je vous montre où j'en suis. Je suis pas très loin. J'ai commencé à smoker un demi-devant. Alors, c'est tout chiffonné, c'est assez dégoûtant. J'ai l'aiguille encore dedans. Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai fait 2 rangs de points de câble, ou points de tige, non je crois que c'est des points de câble. Et ensuite je fais un machin truc là, une sorte de grand triangle. Et l'idée c'est ensuite, le rang du dessous, c'est de les faire dans l'autre sens, mais qui remontent jusque là et qui redescendent. Bon, et ça fera des sortes de petits losanges et grands losanges. Voilà. Et donc l'arrière, hein, il y a deux séries de points de tige pour maintenir les smocks. Alors, bon, ça se fait assez facilement. Je pense que ça va être très lâche comme smock, vu ce que je fais. Comme point, c'est pas très serré. La grande... Ouais, j'ai fait que ça, sachant que j'ai encore un demi-devant et un dos. C'est pas près d'être fait. Hein. Mais la grande nouveauté, c'est que... Regardez, c'est pas magnifique. Mais c'est pas moi qui ai froncé ça à la main. J'ai enfin une plisseuse. La plisseuse, c'est la machine magique qui fait tous ces plis en 5 minutes. Tadam. Voilà, ils sont pas très beaux mes plis. C'était mes premiers. Je vous montre, peut-être que lui sera plus joli. J'ai un peu galéré. En fait, mes fils sont un peu courts. Et voilà. Alors la pisseuse, c'est la machine magique des smokeuses, Smoke Addict, parce que je sais pas si vous imaginez, mais ça fait genre 1m50 de long. Je crois qu'il fait plus d'1 mètre de long cette pièce-là. Si j'avais dû la froncer à la main, la plisser à la main, mais je serais morte. Alors que là, alors j'ai des petits bugs hein, des fois. Le tissu il n'est pas bien passé là, vous voyez, dedans. Alors, la plisseuse, la machine magique. Je vous la montre. En fait, mes parents me l'ont offert en cadeau de naissance. Ils m'ont dit on va t'offrir un truc pour toi et pas pour ton fils. Tadam. Donc ça se met à plat comme ça. Je vous la montre comme ça. Je l'ai trouvé chez Stragier, qui est un magasin de tissus belges de qualité, qui m'ont énormément diverti. C'est les seuls en Europe, enfin en tout cas qui en vendent. Voilà, alors moi j'ai pris la plus petite, ce qui est déjà pas mal. Donc là j'ai des rouleaux toutes les aiguilles toutes les 0,5 et là c'est tous les centimètres. Bon, moi j'ai smoké tous les centimètres, ça n'a pas l'air d'être très dérangeant. Voilà, et on tourne à la main les petits rouleaux. Donc, comment ça fonctionne? On passe des fils dans les aiguilles de la longueur qu'on veut smoker. Je crois que là j'ai fait sur 10 aiguilles, 8,
je sais plus. Et ensuite, on va passer le tissu. Je vais essayer de vous faire une démo. Je prends une chute du tissu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je vais peut-être essayer un truc. Voilà, comme ça vous pouvez voir tout mon bazar. Et mon short ultra court. C'est génial. Alors, en fait, on passe le tissu comme ça. Donc, le haut et de ce côté-là. Donc, c'est le haut, tac. Ça, si je veux plisser à max, ou ça, si je veux plisser à un minimum. Alors, donc, on passe le fil, là. On meurt, mais si vous passez, je sais pas combien d'aiguilles. Normalement, on enroule le tissu autour d'un super truc rond. Alors, c'est une aiguille à tricoter de 15 mm, prime. Voilà, alors je crois que Stragier vend des bâtons magnétiques, il faudrait que je me renseigne parce que là, avec l'aiguille, c'est pas GG. Bon, je fais ça n'importe comment. Mais bon, en gros, c'est pour que le tissu soit bien tendu de manière uniforme. Et alors, ensuite... Donc on passe l'aiguille comme ça, là, le tissu est là, comme ça. On le passe dans les rouleaux. Je suis à l'envers, alors c'est un peu compliqué. Allez, mange. Ah bah si je fais pas dans le bon sens aussi, c'est normal. Et alors, voilà, on tourne. Je fais un peu n'importe quoi. En fait, c'est super dur de voir un truc droit. Moi, j'ai pas réussi. C'est pas super droit, ça a fait des plis. Faut que je m'améliore hein, parce que c'est pas génial. Et voilà. Et en fait, vous voyez, oh, c'est magique. J'adore. Et là, vous voyez, mon tissu fait n'importe quoi. Alors, il faut que j'aille doucement pour éviter de casser des aiguilles. J'en ai déjà cassé 2, comme vous pouvez voir là. C'est des aiguilles super fragiles. Allez, hop, on essaye. En fait, elles sont tordues, les aiguilles. C'est assez marrant. Et vous voyez, ça plisse. C'est magique, hein. Et après, donc là, on a des fils. Et après, on n'a plus qu'à sortir le tissu. Donc là, ça va rien faire puisque j'ai pas mis de fil. Sortir le tissu des aiguilles. Et c'est plissé. Bon, je vais devoir faire tout mon tissu. J'aurais dû prendre un tissu plus court, en fait. Et surtout, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. La plisseuse, c'est magique. C'est tout bête, hein. C'est des rouleaux crantés et voilà. Et on plisse et on plisse. Alors, c'est quand même assez technique parce qu'il faut arriver à bien enrouler son tissu, qu'il soit bien tendu. Il faut arriver à plisser droit. Moi, j'ai pas encore vraiment réussi. Et je fais un peu n'importe quoi. Bon, il y a une tonne de fil à passer, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ai lu quelques astuces sur internet. Je mets du savon sur mon tissu pour le... Bon, et normalement, c'est plissé. Sauf que là, c'est pas plissé. Voilà la plisseuse. Donc, on peut mettre du savon. Sur le tissu pour qu'il se plisse plus facilement. Oui, c'est ça, du savon. Du savon. Et ça plisse plus facilement. Bon, moi, c'est pas encore parfait. Hein. C'est pas droit, il y a des bouts, ça va pas trop, mais bon. Faut que je m'entraîne de toute façon. Après, j'ai peut-être pas pris le tissu le plus facile à se moquer parce que c'est un voilage qui est super fin. Je me dis du coton un peu plus rigide, ça aurait peut-être été plus facile. Mais je vais m'entraîner. D'ailleurs, il faut que je trouve des cobayes pour leur se moquer des vêtements. Parce que j'ai pas assez de... Moi, je vais pas me faire depuis 15 000 vêtements se moquer. Donc j'espère que mes amis autour de moi vont avoir des petites filles en bébé. Il y a des bébés qui sont prévus. J'espère que ce sera des filles. Pour que je puisse leur se moquer des petits vêtements. Parce que j'ai acheté chez Citronil. Et puis de toute façon, j'ai pas su on se moque avec plein de petits vêtements.
Et d'ailleurs, ce qui est sympa quand on achète chez Citronil, elle nous donne un petit livret sur les smocks. Quand on achète ses patrons à smoker. Et dedans, il y a vite fait des explications, des points, puis des photos de réalisation. C'est assez sympa. Voilà. Mon encours smock, qui n'avance mais alors pas du tout. Mais bon, je vais la faire tranquillement, cette blouse. Et puis on verra. On verra bien. Voilà. Donc ça, c'est mon encours smock. Je vais montrer mon encours j'ai pu me faire quelques cadeaux faire des cadeaux de naissance pour la naissance de mon deuxième fils. Et donc j'ai acheté logiquement du tissu et de la laine. Hein. C'est facile de me faire plaisir. Alors, je vous montre le tissu. Comme j'ai commandé chez ma pisseuse chez Stragier, j'en ai profité pour acheter du Liberty. J'ai acheté le Betsy fluoté, Mickey Fluo, que j'adore, qui est vraiment superbe. Je pense me faire une blouse carme dedans, parce que j'avais pris pas non plus un grand métrage. Et celui-ci, je ne me rappelle plus du nom, qui est mais juste ultra psychédélique. Mais j'adore. Je me dis pour l'hiver, avec un jean, oh, ce serait top, top, top. J'ai l'impression de voir des queues de pan, ce genre de choses. Alors, je pense tous les deux me faire une blouse carme, toute simple, sans plastron, dedans. Parce que c'est des tissus de qualité qui m'ont coûté 3 bras. Et j'ai pas envie de faire un modèle qui va me décevoir. Alors que les blouses carmes, je les porte tout le temps. J'en ai déjà 2 que je porte tout le temps et ça me dérangerait pas d'en avoir 2 de plus. Alors faut que je vois. Parce que quel est l'intérêt d'avoir 4 fois les mêmes modèles? C'est aussi un peu dommage. Mais il faut que je réfléchisse. En tout cas, ce sera une blouse manche longue. Et puis chez Mondial Tissu, que tout le monde a déjà vu ou pas, le petit flamant rose doré. Hein. Le doré, c'est trop génial. Là, je sais pas trop ce que je vais me faire dedans. Il m'a l'air un peu rigide. Un poil rigide. Mais on va voir ce que je vais faire dedans. Une blouse, de toute façon. Smoké, peut-être. À voir. Donc ça, c'est Mondial Tissu. Du coton. On verra si le doré tient bien. Et j'ai acheté de la laine aussi, je me suis vraiment fait plaisir puisque j'ai acheté de la laine de teinturière indépendante. J'ai acheté chez Petit Bout de Laine 3 écheveaux de Mérissois et le nom c'est Blooming Dahlia. Alors c'est un rose, donc un lumineux parce que c'est de la soie. Avec, il y a des endroits où il y a des petites taches de jaune. Je les ai trouvées tout à l'heure, mais là, comme je vous l'ai montré, je les trouve pas. Bon, je sais pas si vous les verrez. Et des endroits un peu plus clairs, d'autres un peu plus foncés. C'est très joli. Voilà. Donc j'ai 400 mètres pour 100 grammes, 75% mérino, 25% soie, en 3,5 à peu près. Ma taille de prédilection, c'est rien que je le regarde, plutôt que je vous le montre à vous. Et je pense, j'ai craqué, me faire un patron de You and Night de je sais pas qu'un. Je me rappelle plus du nom, je vais vous mettre la photo. Je crois qu'elle a côté en rose aussi. Super, un pull. Voilà. Donc ça c'est mes premiers... non en fait j'ai déjà acheté de la bien-aimée. C'est mes deuxièmes écheveaux de teinturière indépendante et j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs en parlant de la bien-aimée, je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé de mon Good Vibes. Je vais le prendre juste en dessous parce que je suis un peu déçue. Alors je vous montre où j'en suis. J'ai bien avancé puisque j'ai fini, c'est le châle Good Vibes de Nadia Crétin-les-Chênes. J'ai fini toute la partie point mousse en coloris Iloko de la bien-aimée
Et j'ai commencé les rangs raccourcis et les vagues avec le Confetti Cake de la Benny. Alors, j'aime pas du tout. Alors, c'est pas que j'aime... J'adore les laines, j'adore le patron, mais je trouve que à la base, je voulais vraiment avoir le Confetti Cake mis en valeur. Et je parle Iloko, et je trouve que Iloko est tellement flash et prenant qu'on voit plus du tout le Confetti Cake et que ça le met pas du tout en valeur. Et puis l'échelle demi-lune, j'ai même du mal. Avec la pointe là, j'aime pas. Je préfère c'est les trucs rectangulaires. Donc je me suis arrêtée en plein milieu en plus d'une répétition. Je me suis arrêtée et je vais le détricoter et faire autre chose avec les laines. Parce que je sais que là je ne le porterai pas. En plus ce bleu comme ça là, qui est lagon, bleu lagon, je sais pas si vous aurez la bonne couleur sur vos écrans. À ma caméra il a l'air foncé, mais je me dis que c'est l'écran de ma caméra et que ça peut encore changer par rapport à un ordinateur. Je le porterai pas. Vous voyez, je porte énormément de bleu marine et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Donc c'est des laines de qualité, c'est un beau patron, mais pour l'instant ça ne va pas, pour moi ça va pas. Donc je vais le détricoter. La Iloko, je pense faire une marinière. Elle est quand même super belle, donc ça ce serait mon écheveau de rayure. Une marinière, et j'hésite encore à faire sur fond blanc ou sur fond gris. Alors j'ai le modèle. Je voulais une dernière avec un twist. Alors il y avait le truc de Vera Valimaki là, que tout le monde est en train de tricoter en ce moment. Mais je sais pas, il me plaisait pas. Et j'en ai trouvé une autre un peu sympa. Je vais toutes les marinières de Ravelry à peu près. Donc lui, il faut juste que je me décide si je fais fond blanc. Donc là ça ferait à peu près comme là quoi. Sauf qu'il n'y aurait pas tous les petits swatchs de couleurs. Ou fond gris. Je me dis qu'à porter avec un jean, je porterai plus facilement le fond blanc. Bon, là, je pense que j'achèterai de la Drops ou de la Holzgarn. De la Drops, je pense. Faut que je regarde dans les épaisseurs de fil. Mais bon. Et mon confetti cake. Alors, bon, je suis un peu déçue, mais je le savais en fait en l'achetant, c'est que les splashes sont tout petits. J'ai beaucoup hésité avec la Driftwood Graffiti, je crois, qui a sur fond gris, qui a des splashes beaucoup plus gros. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il soit aussi petit. Donc, lui, je vais vraiment en faire un châle. J'ai vu un modèle de José Paquin. Je vous mettrai la photo, mais j'ai totalement oublié le nom. Et je pense utiliser donc lui en couleur principale. Et pour faire toutes les rayures là, je ferai plus petite ou enfin je fais un peu à l'arrache. J'ai plein de chutes de laine que j'avais teintes moi. Alors je crois qu'elles sont un peu plus pastel, mais c'est pas grave. Et puis des chutes en fait de tricot que j'ai. Je vais essayer de trouver à peu près les mêmes couleurs et je vais faire les rayures en splash. Donc il y aura des rayures roses, violettes, jaunes, bleues, voilà. Pour rappeler le confetti cake. Et en fait j'arrive pas, parce que j'arrivais pas à me décider, parce que tout seul je trouve ça un peu fade en fait. Je pense qu'il faut une autre couleur pour le réveiller, parce que les splashes sont un peu petits, mais j'arrivais pas à me décider sur quelle couleur prendre parmi tous les splashes. Et donc je me suis dit, bon on va tous les prendre. Donc il faut que je les sorte de mon stock et que je vérifie si c'est pas trop pastel, parce qu'ils sont quand même bien fluo. Il faut que je voie si ça va. Voilà, donc ça, il faut que je termine mon Kune cardigan. Voilà, il faut que je termine. Ensuite, j'espère faire cette écharpe-là. J'ai encore l'Inara Wrap de Amber Marianne à faire aussi, qui a commencé. Ensuite, j'aurai la marinière à faire. Ensuite,
j'aimerais faire le pull. Et j'ai encore un pull où il ne me reste plus que les manches et la bande de boutonnage à faire en Gilliatt des rayons de 3. Donc en tricot, je suis un peu méga pleine jusqu'à Noël, là je crois, avec tout ce que je veux faire. Mais bon, ça va peut-être changer entre temps. Voilà. Et puis le Good Vibes, je sais pas si je vais le tricoter pour l'instant. J'adore le modèle, je le trouve très sympa à tricoter. Mais je me suis rappelé pendant que je tricotais que j'étais pas fan des modèles en demi-lune. Alors je verrai, est-ce que je le tricote pour moi et que je tente quand même de le porter, ou est-ce qu'un jour je le tricoterai pour en faire un cadeau pour quelqu'un. On verra. Mais en tout cas il est très sympa, nickel. J'aime beaucoup. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'est tout. C'est un affreux bazar sur mon canapé, mais c'est tout bon. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait montrer. Le mois de septembre va arriver. Et puis on va pouvoir commencer à penser au dressing d'automne-hiver. J'adore ça, j'adore l'automne. C'est une super belle saison, j'adore les couleurs. Et on va pouvoir comme ça pouvoir porter du bleu marine, du moutarde, des couleurs un peu chaudes et hivernales. Et ça va être chouette. Pouvoir porter mes pulls en laine que j'ai tricoté, mon herbarium et mon boxy que je n'ai pas pu mettre parce qu'il faisait trop chaud. Écoutez, je vous fais... je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Comme vous voulez. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!